Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une visite immobilière. Comme convenu, je vais vous faire la visite d'un de mes appartements qui vient de se libérer dans mon immeuble de rapport. Donc c'est un appartement qui fait 22 mètres carrés, 2 pièces, qui se situe au rez-de-chaussée de mon immeuble et côté rue. Donc d'ailleurs, c'est le premier appartement où j'ai commencé à faire mes travaux dans mon immeuble. Donc vous allez voir que j'ai fait pas mal d'erreurs avec ma femme pour faire certains travaux. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais aussi vous donner des conseils pour faire les travaux et la décoration dans vos appartements. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Quand on rentre dans l'appartement, on arrive directement dans la pièce à vivre. Donc on va commencer par la kitchenette. Donc la cuisine, en fait, c'est une cuisine qu'on retrouve assez souvent dans les locations, que ce soit des locations nues ou des locations meublées. Nous, on a décidé avec ma femme de la conserver parce qu'elle est en bon état. Ensuite, on a conservé le plan de travail que vous voyez ici parce que ça permet de poser du petit équipement comme le four micro-ondes ou l'égouttoir. Ici, un petite astuce déco, ici pour les étagères. Des étagères comme ça, on n'arrivait pas à en trouver à moins de 80 € pièce. Donc du coup, on a découpé une armoire Ikea de penderie qui fait 30 cm de profondeur et qui fait très bien l'affaire. On a dû en avoir pour 60 €. Ensuite, on a acheté une petite table pour faire le coin repas. Donc en général, ça c'est une table plutôt pour les terrasses ou balcons. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une petite table qui prend pas trop de place pour les petits logements et qui est assez jolie en fait en ton bois. Donc c'est une petite astuce, il faut vraiment adapter la taille du mobilier à la taille de l'appartement, sinon ça va être encombré. Voilà, parce que nous, ces petites étagères, voilà, elles nous permettent de ne pas mettre de meubles hauts et d'encombrer l'espace. Du coup, on a mis des petits cadres pour donner un côté un petit peu vif et un petit peu vivant. C'est des petits tableaux à 5 € pièce. Ensuite, on a mis une télé. Alors forcément, la télé, franchement, je vous la recommande tout de suite. C'est un plus dans les appartements parce que beaucoup de locations meublées n'ont pas de télé. On a mis également un film sur les fenêtres, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un film opaque qui ne va pas jusqu'au-dessus pour garder de la luminosité et ça permet aussi de garder de l'intimité. Et c'est vraiment important quand on est dans un rez-de-chaussée sur rue. Ensuite, le coin salon. Donc le coin salon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on a mis un petit cadre au tableau. Donc, c'est important aussi, quand on achète des équipements, du mobilier, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Donc là, nous, en fait, dans ce tableau-là, si vous voyez le rouge, il n'était pas dans ce cadre quand on l'a acheté. En fait, c'est ma femme, on a pris un chemin de table qu'on a collé derrière pour donner ce côté rouge. Donc, vraiment customiser des meubles ou des petits tableaux, des bibelots que vous allez trouver et ça va donner tout de suite du cachet à la pièce. Ensuite, on a pris un canapé à 199 €. Donc, important pour le canapé, c'est de le dimensionner à la taille de la pièce. Vous voyez, il est ni trop petit, ni trop grand. On a mis également une petite table basse, 10 €. Le canapé, il doit valoir 199 € et il est assez confortable. Et surtout, alors une astuce que je vais vous donner pour votre déco, c'est que si vous avez un carrelage, un sol qui n'est pas très beau, mettez un tapis qui est assez vif, qui est assez punchy pour attirer le regard sur le tapis et pas sur le carrelage qui n'est pas très beau. Donc voilà, vous pouvez voir l'appartement. Alors voilà les petites erreurs qu'on a fait avec ma femme. Donc déjà, je vais revenir ici. Alors déjà, nous en fait, on peint tout en blanc en général dans nos appartements. Pourquoi? Parce que le blanc en fait, ça permet un gain de temps, parce qu'on n'a qu'une peinture à appliquer et c'est du blanc partout sur les portes, les huisseries, les murs, les plafonds. Ça permet aussi de faire des économies, puisque ça fait moins de main d'œuvre, moins de couches de peinture à faire, moins de pots de peinture à acheter. Ça permet aussi de donner plus de luminosité et d'espace, de volume à la pièce. C'est pour ça que nous, on peint tout en blanc. Par contre, ici, avant qu'on repeigne, tout était vert fluo. Donc ça se voit encore un peu sur les portes, vous voyez. On a fait des erreurs en fait avec ma femme. Quand on s'est mis à faire la peinture, on aurait dû passer une sous-couche en fait pour atténuer le côté vert parce que le blanc a du mal en fait à absorber le côté vert. Du coup, il aurait fallu mettre une sous-couche pour bloquer le vert et après seulement peindre. Du coup, on a fait 3 couches de peinture blanc, mais le vert réapparaît toujours. Vous voyez, ça se voit. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, moi, je le vois à l'œil. Donc ensuite, par là, on a les toilettes. Donc bon, je vais vous les montrer quand même pour le... Voilà, on a les toilettes séparées. Ici, on va avoir la salle de bain. Donc la salle de bain, en fait, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de choses. Je vais essayer d'allumer la lumière. Je vais me reculer un peu. En fait, dans cette salle de bain, on n'a pas fait grand-chose, en fait. On a juste mis un sèche-serviette qui est ici, un meuble avec des rangements, une étagère avec un miroir et une
et une lampiote ici. Ici, il y a une petite étagère, il y a une petite armoire pour mettre le matériel de ménage et qui cache le ballon d'eau chaude. Et il y a la douche. Voilà pour la salle de bain. Hop. Donc, on va aller voir la chambre maintenant. Donc, très important, si vous faites de la location meublée étudiante, c'est de mettre un bureau avec une chaise. Donc là, on a un bureau Ikea à 40 € et une chaise à 10 €. Donc, c'est vraiment important. Les parents nous ont tous demandé de mettre un bureau. Ensuite, je vais vous donner une petite astuce déco. Donc nous, en fait, avec ma femme, on achète des cadres blancs à peindre, en fait, comme celui-là, et on colle du papier peint dessus. Donc ça donne un côté assez joli, je trouve. Ensuite, le coin nuit. Donc, du coup, on a une penderie là, à gauche, dans le coin à gauche, et on a un lit, une place. Alors moi, je pensais que ça allait gêner les étudiants d'avoir un lit, une place, mais en fait, pas du tout. L'appartement s'est loué en une seule visite. Donc on va retourner dans le salon. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je voulais faire des améliorations dans cet appartement avant de le relouer pour le relouer plus cher. Malheureusement, aujourd'hui, on est en plein confinement. On est la dernière semaine de mars, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand je dois acheter du matériel ou du mobilier, de l'équipement, c'est d'aller physiquement dans les magasins pour chercher ce qui m'intéresse. Parce que moi, j'aime bien prendre des choses assez robustes et solides, comme c'est du locatif, j'ai envie que ça dure longtemps. Donc aujourd'hui, dans un souci de confinement, je ne pourrais pas faire des améliorations, je ne pourrais pas changer la kitchenette parce que ça va prendre trop de temps pour faire des travaux. En plus, on ne peut pas se déplacer parce que moi, je suis à 1h30 de mon immeuble de rapport. Donc là, je suis venu exceptionnellement pour faire la sortie des locataires. Mais bientôt, je ne pourrai pas forcément revenir tous les week-ends pour faire des bricoles et des travaux. Donc du coup, je vais essayer de le remettre en location tel que. Je vais juste faire un bon coup de ménage avec ma femme et après, on va le remettre en location. On va essayer de le louer 430 € charges comprises, même si j'aurais bien aimé le mettre à 450 € charges comprises. Donc dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de l'appartement. Donc en attendant, moi je vous dis abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes pour donner de la visibilité à la chaîne et n'hésitez pas à partager la vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.